Ah oui, on va souffrir. Nous, on veut réussir sans souffrance. On veut manger sans travailler. Oui, oui. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Oui, bonjour. Soyez les bienvenus. Si vous êtes le premier, c'est la première fois que vous avez cliqué sur ce canal, soyez les bienvenus. Et il ne faut pas oublier de vous abonner. Comme ça, lorsqu'il y a une nouvelle vidéo publiée, vous serez le premier à être notifié. Et il ne faut pas oublier de liker, et de partager, de commenter. Et si vous êtes toujours là avec nous, merci beaucoup. Continue. Merci beaucoup pour votre rester avec nous. Et continuez par liker la vidéo et partager et commenter. Voilà, aujourd'hui, nous sommes venus avec une autre chose qui peut-être se trouve dans la version anglaise, de la manière, la présentation, et pouvoir aussi nourrir la vue, bien l'intelligence, bien l'esprit de nos frères et sœurs français, les francophones. Voilà, aujourd'hui, nous voulons parler de la gloire sans souffrance. Oui, on veut réussir sans souffrance. On veut réussir sans souffrir. On veut avoir le succès sans souffrance. On veut manger sans travailler. Oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce que ça existe? Donc on peut rester nu. On ne peut jamais rester nu. Hein. Il faut toujours travailler pour pouvoir gagner. Pour ne pas trop tarder. Trop tarder, qu'on entre dans la Bible. Il y en a qui prennent la Bible pour dire que la Bible n'est pas... Et quoi là? La Bible est venue pour nous détruire, la Bible est venue pour faire quoi? Mais il faut savoir que la Bible, tout ce qu'il y a dans la Bible est pertinent. Quand vous lisez bien la Bible, ça fait partie de notre vie. La Bible est venue pour pouvoir mettre l'homme à sa place et pouvoir relationner l'homme à Dieu. Pour voir, pour dire de quoi? Et faire à ce que l'homme soit en relation perpétuel et direct à son Dieu, de connaître son Dieu. C'est ça. Donc, pour voir les choses, c'est comme ça. Et il faudrait que tout de suite, qu'on lise une petite chose, ou bien un petit verset, de la Bible tirée de Jean. L'évangile de Saint Jean, chapitre 12, verset 24. Jean, évangile de Saint Jean, chapitre 12, verset 24. Où Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé, après être tombé dans la terre, ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Voilà, il lit encore. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé, après s'être tombé dans la terre, ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Voilà ce que nous venons de lire sur le terme la souffrance et le succès, disons le bonheur, le bonheur au succès ou bien la gloire sans souffrance. Oui. Ceux qui veulent souffrir sans travailler, ceux qui veulent réussir sans travailler, donc c'est ça. Et ceux qui souffrent déjà et ils gagnent leur pain de chaque jour, voilà. Voyons ensemble. Pour pouvoir parler de ce verset du chapitre 12 de Saint Jean 24, verset 24, par opposition à tout le rêve d'un Messie glorieux que les disciples entretenaient encore et à toutes les pensées de sagesse humaine qui pouvaient occuper l'esprit de Grèce, l'esprit des Grecs.
Jésus affirme de la manière la plus solennelle, en vérité, la nécessité absolue de sa mort pour le salut du monde. Donc Jésus entend de dire cela pour dire que si lui lui-même ne souffre pas, ne meurt pas, il ne peut pas sauver le monde. Afin de pouvoir sauver le monde, afin de pouvoir donner le salut au monde, c'est-à-dire le monde de chacun de nous. Le monde qu'on voit, c'est le monde extérieur, le monde physique. Le monde dont on parle ici, c'est le monde de chaque humanité, de chaque humain, de chaque être humain. Voilà mon monde, votre monde, le monde de chacun de nous. Vous voyez, donc Jésus dit qu'il devrait nécessairement passer par la mort afin de pouvoir donner le salut au monde. Donc l'image par laquelle il exprime cette pensée est pleine de justesse et de profondeur. Il faut que le grain de blé, pour produire son fruit, soit jeté dans la terre et il meurt, s'y dissolve en sorte que le germe qu'il renferme se nourrisse des sucs du sol et que la vie naisse de la mort. Et cela peut être comparé avec 1 Corinthiens chapitre 15 verset 36. Donc, à cette condition, seul le grain porte fruit, beaucoup de fruits. Seul le grain porte beaucoup de fruits. Si au contraire, il est gardé en quelques endroits qui ne provoque point sa mort, il se conserve, mais il reste seul parce qu'il n'a aucune force de reproduction. Vous voyez? Donc, si le grain de blé tombe dans la terre, meurt, voilà, ça donne des fruits, ça porte des fruits. Ceux qui sont agriculteurs peuvent vite comprendre. Lorsqu'on parle de graines, de quoi? Ces graines de blé, de maïs, de sorgho, d'arachide et plusieurs graines. Lorsqu'on les sème dans la terre, il faut que ça passe par des conditions comme de l'eau, comme la chaleur, comme de l'air, comme de l'oxygène, ainsi de suite, vous voyez. Donc il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de conditions qui favorisent la germination d'un grain tombé dans la terre. De ce moment, afin que ça ne sorte, ça souffre. C'est comme maman avant de mettre au monde passe par cette difficulté-là aussi. Il y en a qui souffrent pendant des jours, 2, 3, 4 jours, avant de mettre au monde un enfant. Et mon maman souffre, après la souffrance, voilà, qu'elle mette au monde d'enfants, la vie. C'est à lui-même que Jésus applique tout d'abord cette image. Jésus a adapté l'image de grain tombé en terre qui meurt et donne des fruits, et qui ne meurt pas et ne donne pas de fruits. Donc il compare cette image-là à soi-même. S'il n'avait pas donné sa vie pour le salut du monde, il serait resté de lui quelques grandes vérités religieuses et morales et les quelques disciples qu'il avait jusqu'alors rassemblés autour de lui. On n'aurait pas vu se former une église chrétienne, une humanité nouvelle et naître la vie
divine, les millions d'âmes qui depuis 19 siècles ont été le fruit de sa mort. Oui, quand on va dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 7, verset 9, donc, pour comparer cela un peu là, si on lit ça, on va voir beaucoup de choses. Et ça continue. Mais si ce principe absolu du royaume de Dieu, par la mort à la vie, c'est ça, par la mort à la vie, passer par la mort, on a la vie, a été vrai pour le chef de notre humanité, qui est Jésus-Christ, il ne l'est pas moins pour tous ses membres. C'est ce que Jésus nous déclare positivement au verset suivant. Vous voyez? Donc, oui, mes frères et sœurs, la souffrance est nécessaire pour notre salut. On ne peut jamais réussir dans la vie sans passer par la souffrance. Si on même va à l'école pour pouvoir réussir dans les études, pour pouvoir réussir dans un examen, il faut nécessairement passer par la souffrance. Et cette souffrance. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé avec l'appareil qui a sonné. Et c'est seulement pour nous donner un peu de repos et pouvoir revenir encore, c'est ça. Et Jésus a donné l'image là et de grains tombés par terre pour pouvoir donner la vie. Et si le grain tombe dans le grain de blé, le grain de maïs, n'importe quel grain tombe en terre, ça doit nécessairement passer par des étapes. Les étapes de l'eau, comme de l'eau, d'humidité, du vent, vous voyez, ou bien de l'air. Donc, il y a des conditions qui permettent les graines qui tombent, les grains qui tombent par terre, les grains de chaque aliment, de l'alimentation ou bien de chaque chose que nous plantons comme produit agricole. Ça tombe par terre, ça nécessite des conditions pour pouvoir revenir, pour pouvoir leur permettre de pouvoir germer, de sortir. Avant de sortir, il meurt. Comme maïs, même chose, on met le maïs dans le sol, ça tombe dans la terre, comme ça pourrit. Donc c'est de cette pourriture dont nous parlons. Donc comparons cela un peu à notre vie humaine. Voilà, nous sommes aussi appelés à pouvoir passer par plusieurs choses dans la vie pour pouvoir réussir. Il n'y a pas un succès, il n'y a pas une gloire, il n'y a pas la gloire sans souffrance. Et ça là c'est nécessaire. Et nous sommes appelés à pouvoir faire la part des choses pour ne pas se laisser seulement les choses aller. Mais ça sent que avant de voir quelque chose bien fait, il faut passer par les dédications. Les dédications sont les choses qui nous aident à pouvoir bien réussir dans ce que nous voulons, dans ce que nous entreprenons. Vous voyez? Donc, sortons de la question de Bible, venant à notre égard, et voyant ce que Jésus a fait, il a souffert pour le monde, il a souffert pour donner la vie, il a souffert pour sauver le monde. Par sa puissance, lorsqu'on utilise la puissance de Jésus-Christ, aujourd'hui, partout dans le monde, on l'appelle de nous aider, il nous aide. Qui peut dire quoi que ce soit, chacun avec son expérience de vie. Chacun, ça dépend de là où on est né, ça dépend de notre monde géographique, nos pays, partout où nous sommes nés, là où on a grandi. Donc ça dépend. Si Jésus n'était pas là, si la Bible n'était pas venue, même la Bible est là, mais voilà que ça ne va pas. On entre dans la culture où l'homme devient loup pour l'homme. L'homme devient loup pour l'homme. L'homme ne veut jamais laisser son frère vivre. Et voilà, avec la lumière de l'évangile, avec la lumière de la Bible, avec la lumière de Jésus-Christ de Dieu, voilà, l'homme arrive à se sauver. L'homme arrive à se sauver. C'est de ça qu'on parle ici.
Alors nous aussi, nous sommes appelés à pouvoir bien se laisser inspirer par Dieu. Nous avons vu quelque part où Dieu nous a dit que il connaît le plan qu'il a sur notre vie, le plan de Dieu sur notre vie. Il connaît le plan, il sait le plan qu'il a. Ce n'est pas un plan pour nous détruire, pour nous éliminer, c'est un plan pour pouvoir nous annoncer l'espoir à venir. Mais il a dit qu'avant que ce plan ne se réalise, il faut que nous prions, il faut que nous lui demandions, il faut que nous prions et dans nos prières, lui demandons tout ce dont nous avons besoin. Comme lui va tout nous donner, mais il faut le prier. Il faut le prier d'abord. On prie le Seigneur d'abord avant qu'il nous donne, parce que c'est à travers la prière qu'il sait que nous sommes vraiment sérieux, nous sommes dans les besoins, nous sommes des nécessiteux. Sans cela, ça ne va jamais venir. Nous sommes appelés à pouvoir bien nous adonner au Seigneur, de lui donner tout ce dont nous avons besoin, car il est là pour pouvoir nous aider. Le Seigneur est là pour pouvoir nous donner tout ce dont nous avons besoin. Si on ne peut pas rester seulement et pour dire que non, on ne va pas souffrir. Non, il faut souffrir. Même le plan que Dieu a pour notre vie, si on ne travaille pas sur le plan, ça ne va jamais se réaliser. Si Dieu dit que bon, il faut devenir professeur, bon, on ne peut pas devenir professeur, on reste à la maison. Si Dieu dit qu'il faut être ingénieur, on ne peut pas rester à la maison pour être ingénieur. Il faut nécessairement aller à l'école. On n'est pas être étudiant bien élève à l'école et puis on reste à la maison sans aller à l'école pour s'asseoir au banc pour écouter ce qu'enseigne le professeur afin de pouvoir y participer aussi. Et on reste à la maison. Comment est-ce qu'on va réussir à la maison? Est-ce que la maison c'est l'école? Oui, la maison c'est la première école où les parents sont les premiers éducateurs. Oui, on le sait. Les parents sont les premiers éducateurs dans la vie d'un enfant. Voilà. Mais ce n'est pas l'école dont on parle, l'école publique au niveau social. L'éducation intellectuelle, ce n'est pas l'éducation de la maison. L'éducation familiale nous aide à pouvoir bien nous adapter, à l'éducation intellectuelle, à l'éducation sociale, ainsi de suite, parce que la maison nous prépare pour tout. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Oui, donc pour pouvoir réussir dans la vie, il faut toujours passer par beaucoup de choses. Une vie sans souffrance est comme une nourriture sans sel. Vous voyez, c'est une expression. Si, c'est une expression. Une vie sans souffrance est comme une nourriture sans sel. C'est une expression qui vient de Varel Chitembo, Chisafou. Vous voyez, on ne peut pas vivre sans. Vous dites que ma vie, c'est sans souffrance. Alors qu'avant que la vie même ne vienne au monde, ça a passé par souffrance. De quelle manière? Avant que la vie n'arrive au monde, ça a passé par souffrance. Maman qui a mis au monde son enfant a beaucoup souffert. Dès le premier jour de la grossesse, maman souffre. Pendant 9 mois, pendant 9 mois, maman souffre pour prendre la grossesse jusqu'à la fin de son terme, jusqu'au 9e mois où elle va mettre au monde d'enfant. Maman souffre, et même des fois pour pouvoir mettre au monde d'enfant, au lieu d'un jour, il y en a une journée, il y en a 2 jours, 3 jours, il y en a 4 jours même avant de pouvoir mettre l'enfant au monde. Dans la vie même vient d'une souffrance. Donc on ne peut pas avoir une vie sans souffrance. Non? Donc une vie sans souffrance est comme une nourriture sans sel. C'est ça, parce que la souffrance et la vie ne sont pas séparées, sont vraiment inséparables. Vous voyez, c'est comme l'homme et Dieu. L'homme et Dieu sont inséparables puisque Dieu est là. C'est Dieu qui a mis l'homme à sa place dès le sein maternel. C'est Dieu qui a fait exister cela. Et c'est Dieu qui fait le signe, qui a fait signe à la maman. Voilà, une vie est ici. Il faut la garder. Il faut la ramener au monde. Il faut l'accompagner. Il faut prendre soin de cette vie-là. Vous voyez,
Donc on ne peut pas vivre dans cette vie pour dire que nous on ne veut pas souffrir, on veut rester seulement là, on veut seulement avoir une très belle vie. Avoir une belle vie, ça se prépare. C'est ça, une belle vie se prépare. Et il ne faut pas oublier que les souffrances ont donné vie aux plus grandes âmes. Les personnages, les éminents portent en eux des cicatrices. Il faut qu'une génération réussisse, il faut que quelqu'un réussisse dans sa vie, il faut que quelqu'un réussisse dans tous ses projets de vie, ses rêves. Il faut nécessairement passer par ces souffrances-là. Voyez, Jésus en a fait pour pouvoir nous sauver. Nous aussi, on devrait en souffrir avant de pouvoir atteindre nos buts. C'est ça. Sans cela, on ne peut jamais. C'est pour cela qu'il faut toujours voir ce que le Seigneur veut que nous fassions. Chaque inspiration pour pouvoir améliorer une vie est appelée à souffrir. C'est la préparation. Au moment de préparer cela, voilà ce qui nous amène à souffrir. Vivre, c'est souffrir, mais il ne faut jamais laisser tomber. Vous voyez, vivre, c'est souffrir, mais il ne faut jamais laisser tomber. Et c'est une expression dite par Karamo Kint Kamara. Karamo Kint Kamara. Vous voyez, il a donné cette expression que vivre, c'est souffrir, mais il ne faut jamais laisser tomber. Il faut toujours, parce que c'est ça, la vie sans souffrance, on ne peut pas. Hein? Il faut souffrir pour pouvoir réussir, on ne peut pas rester comme ça là pour réussir dans la vie, non. Oui. Donc il faut toujours être en éveil. Si vous voulez souffrir sans souffrance, ça n'existe pas. Hein? Même si on dit qu'il faut pas souffrir avant de manger. Ou il y a aussi les évangiles de prospérité seulement. Où on ne souffre pas et puis on mange. Non, il faut toujours souffrir pour manger. C'est plus doux. Parce qu'on souffre et puis on mange là. Oui. Il va rester. Il ne faut pas sacrifier le futur, l'avenir. Vous voyez, il ne faut jamais sacrifier l'avenir pour le présent. Il y en a qui sacrifient l'avenir pour le présent. Ce qu'il faut éviter dans la vie. Il ne faut jamais sacrifier l'avenir pour le présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut éviter des raccourcis dans la vie. Oui. Je veux de l'argent, je n'ai pas d'argent, donc je dois entrer dans une société secrète pour avoir de l'argent. C'est un exemple que je suis en train de porter. Ça peut entrer dans nos oreilles ou pas. Ça peut ne pas entrer dans nos oreilles. On veut devenir riche, coûte que coûte, donc on passe par des raccourcis. On va sacrifier, on fait un sacrifice humain, ou on verse le sang par terre. On sacrifie ses proches. Enfants, mari, femme, frères et sœurs, les familiers, les amis, c'est ça, pour de l'argent. Combien d'années qu'on va vivre lorsqu'on fait cela? Il ne faut jamais penser à cela. Il ne faut jamais penser à cela. Vous voyez, on ne veut pas continuer notre vie de cette manière-là. Vous voyez? Il faut toujours rester branché avec le Seigneur, revenir au Seigneur, et toujours nous donner ce qu'il faut pour pouvoir bien réussir dans la vie. On veut une vie tranquille, mais une vie tranquille se prépare. Une vie tranquille se prépare. On va rester seulement comme ça pour dire que moi, j'ai vu ça, et puis sans travailler.
On vit une vie facile, mais on ne veut pas travailler là-dessus. Comment est-ce qu'on va réussir sans travailler? Il faut peiner pour pouvoir bien réussir. On ne peine pas, on ne peine pas, on ne peut pas réussir. Et lorsqu'on passe par le moyen là pour pouvoir s'enrichir, ce qui se passe, c'est qu'on ne va pas vivre longtemps. On a vu plusieurs personnes dans cette société, dans nos villages, dans nos villes. Les gens qui sont entrés dans la société secrète, qui ont fait sacrifice pour pouvoir avoir de l'argent. On a vu plusieurs où ils ont construit des maisons, où ils ont plusieurs voitures, presque 30 voitures. Et bon. Mais en ceci, comme ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Ce qui s'est passé, les enfants, aujourd'hui on dit que celui-là a volé là-bas, l'autre a fait quoi ici, l'autre a fait accident là-bas, l'autre a fait accident ici, ainsi de suite. Il y a prison, des prisons sur prison, ainsi de suite. Et papa ne veut pas vivre jusqu'à 60 ans. Vous voyez, jusqu'à 49 ans, 50 ans, il devait mourir. On a expérimenté tout ça là, aussi dans la vie. Donc, qu'est-ce qui est le plus simple à faire dans cette vie-là? Cette vie, il faut toujours aller avec conscience. Il faut sacrifier l'avenir pour le présent. Mais il faut toujours rester avec le Seigneur. Rester avec le Seigneur, rester avec lui, être inspiré par lui, de lui dire ce qu'il faut faire. Vous voyez, on fait, oui, il faut se lever de terre pour mettre ça au genou. On se lève du sol pour mettre ça au genou, au genou. Le Seigneur nous aide à pouvoir bien arranger. C'est comme ça que la vie se vit. Si on veut aider quelqu'un, on ne veut pas aider la personne du zéro. On espère que la personne même soulève la chaise du sol pour arriver à un niveau, et c'est là que les gens vont voir que voilà, cette personne est sérieuse. Et cette personne veut réussir dans la vie, donc on peut entrer dans sa vie pour pouvoir l'aider afin de pouvoir réussir, pour pouvoir avoir une vie épanouissante. C'est ça. Mais sans mettre l'effort là-dedans, qui est la souffrance dont on parle, comment est-ce que l'homme peut réussir dans sa vie? Non, c'est vraiment difficile. Ce n'est pas l'effort que chacun réussit. Les voitures que nous conduisons, les avions, les bateaux, les vélos, les motos, chaque machine que nous utilisons, c'est parce que ceux qui les ont fabriqués sont passés par des souffrances, des dédications, il y a des hauts, des bas. Beaucoup de souffrances là-dedans. Et comme c'est le monde commercial où il y a des souffrances, mais quand même après, tout, ils gagnent leur pain de chaque jour. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'il ne faut jamais sacrifier l'avenir pour le présent. Il faut aller doucement. C'est plutôt sacrifier le présent pour l'avenir. Il faut plutôt sacrifier le présent pour l'avenir. Ça veut dire qu'il faut passer par la voie normale dans la vie. On est à l'école, on n'est pas quitté le corps primaire, disons, le corps primaire pour dire que moi je suis apte, je suis capable, donc je vais au lycée. Alors qu'on est au cours primaire, on peut le faire, ça, on n'en disconvient pas. Mais quand même, lorsqu'on passe par la voie normale, on est capable de résoudre beaucoup de problèmes dans la vie. Mais si on saute des années, il y a plusieurs choses qui nous arrivent. Mais si c'est l'âge, si l'âge est là qui comprend tout vite, ça, on n'en disconvient pas aussi. Et qui peut aller, si l'enfant est vraiment capable de saisir tout ce qui lui est donné. Bon, et non, on ne disconvient pas. Mais ce dont on parle ici, ce n'est pas ça. Et dans la vie, il faut aller doucement pour pouvoir être capable de résoudre nos propres problèmes. Parce que lorsque nous allons doucement, comme dans le feu tricolore, lorsque nous sommes en train de conduire la voiture, il y a des feux tricolores partout, où nous arrivons où c'est jaune, ça veut dire que préparez-vous à vous arrêter. Et puis on s'arrête, et on espère. En même temps, lorsqu'on s'arrête, c'est rouge déjà. Et puis le rouge, ça veut dire qu'il faut rester. Le jaune veut dire qu'il faut se préparer pour s'arrêter. Voilà. Dans quelques secondes seulement, voilà le rouge là, on s'arrête. Et de là, on espère que ça change en vert.
Donc on attend le verre de venir avant de bouger. C'est comme ça notre vie. Donc tous ces sacrifices dont on est en train de parler sont valables à notre vie. Il faut aller doucement avec patience pour pouvoir sacrifier le présent plutôt pour l'avenir, où l'avenir se prépare aujourd'hui. L'avenir se prépare aujourd'hui. Le bonheur, la gloire, le succès se prépare aujourd'hui. C'est ça. On souffre aujourd'hui pour que demain, nous puissions avoir une vie paisible. Une vie paisible. Nous ne sommes pas appelés à aller très vite, n'importe comment, afin de réussir dans la vie. Il faut toujours avoir la patience dans nos préparations, dans le préparatif de notre avenir. L'avenir est belle. Donc, l'avenir est beau. On a un bel avenir. Chacun de nous en a. Il ne faut pas détruire l'avenir pour le présent. Aller vite et vite pour pouvoir tomber. C'est dit dans une expression en swahili que il dit cela que haraka haraka haina baraka. Haraka haraka haina baraka. C'est-à-dire que aller très vite, très vite, il n'y a pas la grâce. Il n'y a pas la grâce. On va trop vite là. On va trop vite là. Il n'y a pas la grâce. Donc pour pouvoir avoir la grâce de Dieu, il faut toujours aller doucement, comme ça, avec la patience, Dieu nous bénit. Et tout ce dont nous avons besoin, Dieu nous donne ça paisiblement, sans beaucoup de choses, parce que nous avons préparé déjà cela. Nous avons préparé cela déjà d'avance. Et quelqu'un qui a beau parler, il dit que la souffrance, c'est très rassurant. C'est très rassurant. Ça n'arrive qu'aux vivants. Oui, parce qu'on a une vie, on est condamnés à souffrir. Non. L'homme est venu dans ce monde pour faire quoi? Pour souffrir. Quand Dieu a dit que l'homme travaille, Dieu nous a béni les mains. Tous nos mains et nos pieds sont déjà bénis par Dieu dès la naissance. Voilà, partout où on va, tout ce qu'on fait, on touche avec nos mains, on travaille et puis on gagne, on mange de nos fonds, on mange de souhaits de nos fonds, de nos fronts. Donc, à travers ce que nous transpirons et nous mangeons de là. C'est très nécessaire. Se faire le spectateur de sa propre vie, c'est échapper à toutes les souffrances de la vie. Oui, il ne faut jamais se faire le spectateur de sa propre vie. Non, parce que c'est échapper à toutes les souffrances de la vie. Oscar Wilde, il faut toujours choisir de deux choses. Il faut donc choisir de deux choses. L'une, pour souffrir, pour se développer, ou ne pas se développer. C'est ça. Ou ne pas souffrir. Il faut donc choisir de deux choses. L'une, pour souffrir, pour se développer, ou ne pas se développer pour ne pas souffrir. Voilà l'alternative de la vie. Voilà le dilemme de la condition terrestre. Théodore Jouffroy, il avait dit ça. Donc dans la vie, c'est ça. On choisit. Ou on souffre pour se développer, ou ne pas se développer, ou ne pas souffrir. C'est ça. On fait quoi? Si on souffre, on gagne. On souffre, on gagne. Si on souffre, on ne gagne pas. Si on sème, on récolte. Si on ne sème pas, on ne récolte pas. Si on se prépare pour l'examen, on réussit. Si on ne prépare pas pour l'examen, on ne réussit pas. Donc c'est un point très. Nous sommes appelés à pouvoir bien nous a donné le principe de la vie. Nous sommes appelés
à pouvoir bien réussir dans la vie. Amen.